Où en est l'actionnariat salarié aujourd'hui? Alors nous constatons depuis 2 ans et depuis notamment la loi Macron un vrai regain d'intérêt pour l'actionnariat salarié. Cette dynamique porte à la fois sur des opérations classiques mais aussi sur des plans d'attribution d'actions gratuites. Quelles entreprises sont concernées par l'actionnariat salarié? Alors ce sont principalement les grands groupes qui poursuivent en fait leur démarche avec des opérations de plus en plus récurrentes tous les ans, tous les 2 ans. Ce qu'on note également en fait c'est une internationalisation avec un nombre de pays couverts de plus en plus important. Et puis la grande nouveauté ce sont en fait les entreprises de taille plus modeste qui se lancent également dans l'actionnariat salarié, donc des entreprises cotées, des entreprises non cotées, avec aussi une part internationale très importante, ce qui est également quelque chose de très nouveau. Pourquoi utiliser l'actionnariat salarié? C'est très variable d'une entreprise à l'autre. C'est un sujet dans tous les cas très stratégique dans l'entreprise, dans lequel la direction générale est impliquée, donc à la fois au moment de la décision évidemment, mais aussi dans la communication vis-à-vis des salariés. Il est important que la direction générale porte l'opération auprès des salariés. Ce qui est fondamental, c'est cette volonté que l'on observe d'aligner les intérêts des salariés sur ceux des actionnaires et sur ceux de l'entreprise et de créer ainsi une culture entrepreneuriale forte dans l'entreprise. Enfin, l'actionnariat salarié est un outil RH qui permet de répondre à des objectifs très différents comme retenir les talents, favoriser le recrutement. Dans des groupes très décentralisés, c'est un moyen aussi de créer une culture de groupe très forte. Donc chacun adapte l'actionnariat à ses objectifs. L'actionnariat salarié, une mise en place complexe? Alors ça peut sembler technique, mais les entreprises et les services RH peuvent s'appuyer sur des professionnels expérimentés que sont en fait les cabinets d'avocats, les agences de communication, les teneurs de compte, les sociétés de gestion comme Amundi. Nous sommes là pour les accompagner dans la réflexion et la mise en œuvre de ces opérations. L'important est que l'entreprise ait une vision claire de ses objectifs et nous sommes là pour l'accompagner. Quelle est la clé du succès? Alors très clairement la communication, d'abord pour expliquer l'opération aux salariés, mais aussi pour mettre en valeur les objectifs stratégiques de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise et pour créer une dynamique de motivation autour de l'opération. Un de mes clients me disait récemment, et ça résume parfaitement le sujet, une opération d'actionnariat salarié, c'est 20% de technique et 80% de storytelling. Comment accompagnez-vous vos clients? Nous pouvons les aider à tous les stades de la mise en place. Dès la genèse de l'opération, notre équipe conseil peut les aider à répondre à un certain nombre de questions. Comment se lancer dans cette opération? Quels sont les objectifs de l'opération? Quels avantages offrir aux salariés? Et comment les calibrer? Ensuite, dans le déploiement de l'offre, notre équipe projet accompagne l'entreprise dans la structuration juridique et financière, dans la communication, dans les relations avec l'équipe en charge de la collecte et dans le règlement livraison. Le rôle de notre équipe de formation est également important pour former les membres des conseils de surveillance et les relais RH. Enfin, nous accompagnons nos clients dans la gestion de leurs fonds et dans l'animation des conseils de surveillance.